Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations. Donc Dieu nous aime, il permet encore que nous puissions voir la journée d'aujourd'hui. Car beaucoup ont voulu se réveiller, mais ils n'ont pas pu se réveiller. Nous autres, nous sommes en vie. C'est une grâce, on ne peut pas le mériter. Parce que le souffle de vie n'appartient pas à l'homme. C'est Dieu seul qui tient le souffle de l'homme. Et c'est ainsi aujourd'hui, cette journée, nous allons partager la parole de Dieu. Dieu nous aime tous. Dieu t'aime tel qu'il est. Et tu as la vie, moi j'ai la vie. C'est ainsi que tu t'arranges bien comme toi tu es là pour écouter cette parole de Dieu pour quelques minutes qui ne te coûtera rien, qui ne t'enlèvera rien dans ta vie. Au contraire, ça peut te faire du bien. Toi qui me regardes, qui m'écoutes et moi-même qui vais porter la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons parler de quelque chose tant si petit, mais qui fait aussi des dégâts très graves parmi toutes les nations ou au milieu des hommes. Ça fait trop de dégâts, ça fait très mal. Donc, c'est la bouche, la langue, ainsi que les lèvres. Mais aujourd'hui, nous allons parler seulement de la bouche et de la langue. Donc, sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, nous entrons directement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit quoi? Écoute bien, mon frère, écoute bien, ma sœur, sois attentif et sois attentif. Mais moi-même aussi, je suis dedans à l'intérieur, c'est ce que nous allons partager. Je ne peux pas me dire je suis qui, je suis quoi. Non, je ne suis que le moindre de tous ceux au milieu de vous, votre serviteur, pour vous passer la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, au parti du verset 4 jusqu'à 12, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, et qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir pour la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Voilà maintenant le texte de base dont nous allons parler. Il y aura encore deux textes qu'on pourra voir très petits. Donc, Dieu veut que nous puissions parler surtout aujourd'hui de la bouche et de la langue. Et nous avons vu là au verset 5. La Bible dit quoi? De même, la langue est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande... On dit que la bouche, que nous parlé de la bouche que nous avons là, il dit non, la langue, c'est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu peut embraser une grande... Donc on parle de la langue. Donc la langue c'est un petit membre dans le corps. C'est comme un grand bateau, mais qui est dirigé par un petit gouvernail. Quand ça bouge, tout le grand bateau bouge. Pourquoi? Dirigé par un petit gouvernail. De la même façon aussi, le corps, regardez, le corps est si grand, il y a beaucoup de membres, mais la langue est très petite à l'intérieur. Mais ça produit des choses très graves qui peuvent me détruire, ou qui peuvent me donner à la vie. Maintenant, c'est à toi et moi, ma soeur,
qui me regarde, qui m'écoute, et moi qui parle, c'est à nous de savoir comment maîtriser aussi notre langue. Si tu ne peux pas dire que le Seigneur, voilà que ma bouche, ma langue, vraiment, parle d'une manière inconsidérable. Je ne peux pas me contrôler. Le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, aide-moi afin que je puisse éviter un peu des dégâts parmi les hommes. Comme tu es là, mon frère, ma soeur, comme tu es là, tout le monde le sait que quand tu viens quelque part, quand tu vas commencer à parler, tout le monde va fuir. À cause de quoi? À cause de la bouche. Au verset 6, il dit quoi? La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammée le cours de la vie, étant elle-même enflammée par les GN. Donc la langue maintenant, la langue maintenant, c'est très dangereux. Il faut savoir comment le gérer et comment faire afin que ça ne puisse pas produire des dégâts quand tu viens quelque part ou quand je m'en vais quelque part maintenant. Il faut que je regarde, je parle de quoi? Qu'est-ce que je peux donner à cet endroit-là? Je dis que tu peux avoir la vie par la langue, tu peux m'attirer la mort par ta propre langue. Quand Dieu nous parle ainsi comme ça de la langue, il sait le pourquoi. Il sait pourquoi. Qu'est-ce que la langue peut faire comme des dégâts? Comme tu es là, comme tu me regardes, mon frère, ma soeur, les problèmes c'est qu'il y a à cause de ta langue. À cause de ta langue. Tu parles de quoi? Tu dis quoi aux autres à côté de toi? Quelles sont les réponses que toi tu donnes? Quelles sont les réponses que je mets directement tout ensemble? Qu'est-ce que sont les réponses qui sortent de ta bouche quand tu réponds aux autres? Des réponses qui rassurent les gens ou bien des réponses qui blessent les hommes? Au milieu de nous, j'ai tous ceux qui sont mariés, les hommes et les femmes. Nous partageons quoi? Nous parlons en quoi? Je réponds quoi à ma femme? Tu réponds quoi à ton mari, ma soeur? Surtout ma soeur, tu réponds quoi à ton mari maintenant? Le problème c'est que tu as maintenant, c'est à cause de ta bouche. Tu ne sais pas comment répondre à ton mari. Ma soeur, il faut le savoir que bien, dans un couple, l'homme dans la maison, c'est comme ton premier enfant. Il faut savoir comment tu peux répondre à ton mari. Éviter de le vexer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des hommes sortent dehors. À cause de quoi? Les réponses que leur donne leur femme. Elle dit, si je m'en vais maintenant chez Marie-Josée, je crois que maintenant, elle va m'adoucir, elle va me donner des réponses comme ceci, là. Parce que, mais si, il y a d'autres maris, quand il est au travail, le travail finit à 17h. Donc dans son cœur, il commence à avoir mal. Il ne veut même pas que 17h arrive parce qu'il sait que quand le 17h arrive, je veux rentrer à la maison, je vais écouter des phrases qui ne sont pas bonnes. Ils vont encore me monter la tension et je ne pourrai pas me maîtriser. Et c'est pourquoi, ma soeur, tu as des frappes tous les jours. À cause de quoi? À cause de ta bouche. Et c'est un peu de changer ta bouche. Ainsi que les hommes aussi. Mon frère, comment tu réponds à ta femme? Comment tu réponds aux autres, même tout autour de toi? Tu as toujours une bouche perverse. Attention, ça va te coûter la vie. Bientôt là, comme tu entends ce message-là, change maintenant ton langage. Change maintenant la façon de répondre aux autres à cause de ta bouche, à cause de ta langue. Fais très attention. Faisons tous très attention. C'est le monde de l'iniquité. Moi, je fais attention. Toi aussi, tu fais attention. Essaie de mettre dans ta bouche, comment dire, des paroles un peu douces, des paroles vraiment qui peuvent, quand quelqu'un entend, ça dit, quand même, aujourd'hui, j'ai reçu une bonne réponse venant de terre. Parce qu'on sait que quand toi tu parles, il y a toujours des dégâts. Et donc, comme je dis, je vais envelopper la parole. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 11. La Bible dit quoi? Dieu dit quoi? La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Tu as entendu ce que la Bible dit?
Il dit, la ville s'élève par la bénédiction de la bouche. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville, là, premièrement, c'est toi, la ville, toi-même comme tu es là. Tu te détruis toi-même par ta propre bouche. Quelle est la faute de Dieu? Tu parles très mal contre toi-même, contre ta propre vie. Et après, tu vas oublier, il y a des dégâts. Mais là, tu as entendu quoi? La Bible dit quoi? La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Quelles sont les paroles que toi tu as dit, que tu as fait sortir dans ta propre bouche contre ta propre vie? Le problème que tu as, ça ne vient pas ni des sorciers, ni des marabouts, ni de quoi ça. Non, ça vient de toi-même. Parce que tu as toujours des confessions négatives qui sortent dans ta bouche. Moi, je ne veux pas réussir. Vraiment, je ne veux pas arriver. Et je ne vois rien. Je me banque de tout. Oh, vraiment, je vais devenir malade. Je ne me sens pas bien. Regarde, tu as dit quoi? Regarde ce que tu as parlé toi-même. Réfléchis et puis reviens en arrière. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Le diable n'a rien, mais il entend ce que toi tu vas faire sortir, ce que moi je vais faire sortir dans ma propre bouche. Et lui il va prendre ça, il te balance ça contre toi sur ta figure parce que c'est toi-même qui l'a. Le diable dit quoi? Il dit ces gens-là, ce sont des gigolos. Voilà, ils ne savent pas qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Ils ne savent pas que ce qu'ils vont prononcer, c'est ce qu'ils vont vivre. Maintenant, tu vis maintenant ce que tu as prononcé contre ta propre vie, mon frère, ma soeur. Tu vis maintenant ce que tu as prononcé contre ta propre bouche. Parce que la première ville, c'est toi. Et si je m'en vais être loin maintenant, tu es de n'importe quelle nation, quoi ça là? Pour ta nation, tu dis quoi? Pour ton pays, tu dis quoi? Et les paroles que nous prononçons même contre nos propres pays et contre même contre ta propre famille, sa famille, et c'est ce qui revient vers nous. Et le diable nous frappe cela comment dirais-je, sur nos feuillets. Pour cela, il a dit, ils ont dit ça. Et il monte vers Dieu. Il dit, regarde tes enfants et que tu dis, ce sont mes fils, ce sont mes enfants. Écoute ce qu'ils ont dit. Et moi, j'ai le droit de faire quelque chose parce qu'ils ont prononcé dans leur propre bouche. Et c'est que moi, je vais faire contre eux. Parce qu'il sait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Moi, je suis créé à l'image de Dieu. Et arrêtons maintenant de parler n'importe comment contre même ta propre vie. Contre même tes enfants, contre même contre ton propre pays. Parce que c'est cela. Beaucoup de pays ont des problèmes à cause des habitants de ce pays-là. Eux-mêmes, quand ça ne va pas, ils prononcent des paroles contre leur propre pays ou même contre leur propre famille. Après, demain, il y a des dégâts. Qu'est-ce que tu parles? Tu te dis que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu te vantes partout. Mais lorsqu'il y a un problème, il y a un pépin, pour tu oublies. Allez, la folie monte dans ta tête. Tu commences à dire n'importe quoi. Après, demain, quoi, tu vas chercher. Oh, le sorcier de ma famille, nous l'avons. Mais non, le premier sorcier ou la première sorcière, c'est toi-même. De ta propre vie, de ta famille, c'est toi, parce que ton langage n'est pas bon. Comme j'avais dit, je ne veux pas monopoliser la parole. Nous allons entrer directement dans la conclusion. Dans le quoi? Dans le livre de 1 Pierre, et chapitre 3, versets 10 à 12. La Bible dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 3. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 12, la Bible dit, ça c'est notre conclusion. Je ne serai pas là. Écoute maintenant, ouvre même tes oreilles. C'est notre conclusion. C'est la fin de mon message. La Bible dit quoi dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 à 12. Dieu dit quoi? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives
à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc toi-même, apparemment de toi, tu te détruis et toi-même. Mais Dieu te dit quoi ici? Dieu me dit quoi ici dans cette conclusion? Il dit que si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc voilà ce que le conseil que Dieu te donne. Et Dieu me donne aussi même. Si je veux avoir la vie, comment dirais-je, si il va en effet avoir la vie et voir des jours heureux. Donc toi et moi, nous devons préserver nos bouches, nos langues, des paroles qui sont trompeuses, des paroles qui sont vaines. Ah, moi je vois vraiment, c'est comme si bientôt là je vais mourir. Tu as dit quoi? Bientôt là je vais mourir. Pourquoi? Il y a telle maladie qui est venue. Mais la Bible elle dit quoi? Il faut, révéler la mémoire de Dieu dans sa parole. Il dit quoi dans le livre d'Ésaïe 40, 26? Il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Et comme il dit, tu souffres d'une maladie, il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, là, je crois, au verset 16 et 17, il dit quoi? Il s'est chargé de toute maladie, il a pris les infirmités. Quand la maladie dit, mais Seigneur, toi tu m'as dit dans ton livre, dans Matthieu chapitre 8, verset 16 et 17, que tu t'es chargé de toute maladie et que tu as pris les infirmités. Et pourquoi cette maladie qui vient contre moi, Seigneur? Lève-toi à cause de ta parole. Parce qu'il dit dans le livre Nombre 20, 19, Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Donc, Seigneur, montre-moi que cette parole que je viens te le dire, tu viens de le révéler ta mémoire, ce n'est pas faux, c'est agir à cause de ta parole. Voilà maintenant comment est-ce que Dieu va voir dire, ah, mon fils, bien ma fille, mets en pratique ma parole. Pourquoi? Je réveille la mémoire de Dieu. Tu réveilles la mémoire de Dieu dans sa parole. Parce que ça doit être parole contre parole. Jésus et les diables, ils ont changé dans la parole. Hein. Les diables essayaient de tordre la parole, mais Jésus ramenait la parole à l'ordre. Mon frère, ma soeur, tu m'as entendu, tu m'as écouté. Je ne veux pas te bourrer la tête. Change maintenant ton langage. Change maintenant la façon de parler. Et tu as toutes des réponses vraiment tellement très catastrophiques. La Bible dit quoi? Et pour terminer là, dans le livre de Proverbe 15. J'ai dit la conclusion. Proverbe 15. Au verset... Dans le livre de Proverbes. Proverbe chapitre 15. Au verset 1 et 2, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. Et tu as toutes les réponses, des paroles dures qui excitent toujours la colère. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sage? Est-ce que moi je suis sage? Pendant que j'ai toujours l'habitude de donner des réponses qui sont dures et qui excitent la fureur. Et je ne peux pas vous donner des réponses, je n'ai pas des réponses douces, toujours piquantes, des réponses piquantes, et les autres sont blessés. Là, l'autre périt à cause de ta façon de répondre, à cause de ta façon de parler. Mais que Dieu te fasse grâce et que tu arrives à dompter ton langage, ta façon de parler. Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Voilà un peu ce qu'on a pu partager aujourd'hui et que le Seigneur te garde. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ces quelques instants de ta parole. Et ceux qui vont écouter cette parole, oh mon roi, touche-leur, oh mon Dieu, oh moi, et que ça leur ramène à réfléchir. Béni soit ton Père éternel, oh mon roi. Je prie aussi en ce moment pour nos frères et sœurs qui sont hospitalisés dans des hôpitaux, Père éternel, atteints de cette maladie, la pandémie, Seigneur. Et tends ta main, fais-leur grâce, Seigneur, afin qu'ils s'en sortent dans toutes ces maladies-là. Père, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.